Bonjour. Alors, on va voir ensemble l'installation d'un Windows Server 2012 R2. Donc là, je supprime pour reprendre au début. Donc, je suis pas bien réveillé. Ça doit se voir sur ma gueule. Alors, on y va. Donc, je travaille avec Hyper-V. Je suis déjà sur une version d'évaluation de Windows Server 2012. Donc, vous pouvez la télécharger. Non, pas ça. C'est pas grave. J'ai le clic qui me démange. Alors, évaluation 2012 R2, par exemple, un exemple, je pense qu'on va trouver directement, voilà, un lien de téléchargement, voilà, donc version de 180 jours, donc là moi je suis déjà à 100, il me reste 168, ce qui fait 6 mois pour pouvoir tester le produit. Non, MDT, pas maintenant. Donc on est sur une génération 2, on va lui mettre 2 Go de RAM, on va le connecter. 20 Go de disque, c'est largement suffisant, c'est juste pour voir son installation, pour une suite de tutos. Donc non, je suis dans... Ah, faut que je rebranche mon, mon disque dur. Alors, mon USB 3, c'est où? C'est là, bien sûr, sous l'Ethernet. Voilà. Voilà. Coucou, il l'a vu. Coucou les gens. Voilà. Il crée la machine. Il me dit qu'il en veut pas. Parce qu'en fait, il y a déjà du monde. Je crois que j'ai appelé ça VM. Voilà, parce qu'il y a déjà du monde. Voilà. Alors, on paramètre un petit peu, on affine un peu le paramètre. J'ajoute juste un processeur. Voilà. Et on démarre. Voilà. Ah, il réagit mieux déjà. Oui, j'avais eu un petit problème. C'est la seconde vidéo. Donc je prépare un peu, mais je prépare un peu mon sujet, mais sans plus. Je fais vraiment tout à chaud pour pouvoir que ce soit le plus naturel possible. Comme ça, si j'ai des merdes, généralement, je les laisse. On sait jamais. Et puis, ça monte, ça donne aussi une méthode. Donc, avec interface graphique, le serveur core, hein, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, c'est une installation, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. C'est parti, je mets sur pause. Et dès que ça change d'état au niveau de la fenêtre, je reprendrai la vidéo. Donc voilà, on a avancé dans les états de l'install. Donc c'est vraiment hein, pour ceux qui connaissent pas, voir
Comment on installe? Donc bac plus 25 au moins pour ça. Hein, CAP, BEP, bureautique suffit. Même si c'est une édition serveur. Hein. Ça reste qu'un système d'exploitation. Tant qu'on ne leur a pas promu contrôleur de domaine, ça reste un système d'exploitation client. Donc là, en l'occurrence, je vais pas le promouvoir. Je vais pas le promouvoir en contrôleur de domaine parce qu'en fait, je vais faire sauter. Je vais faire sauter celui-ci. Je vais tout réinstaller au fur et à mesure des tutos que je vais faire. Donc ça, vous voyez, hein, c'est une version d'essai. Donc aujourd'hui, mon PC de game à l'époque me sert de PC de bench. Ah, ça, c'était la configuration du PC que je voulais vous montrer. Voilà. Voilà, c'est un 8 Go, un i7 2600K de l'époque. Donc il a 3 ans, 4 ans, je crois, une connerie comme ça. Ça tourne bien, il n'y a pas. Il a un SSD au cul, 2 Tera 5 en tout. Bon, ça tourne bien, il n'y a pas. Hein. Il y a juste ma carte graphique qui a cramé récemment. C'était. Voilà. Alors, un mot de passe de type, je sais pas moi, password. C'est bien ça, password. P. Arrobase. Word. Password. Allez. Voilà. Ouais, il y aura des moments de folie des fois peut-être. Allez, boudin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Et changement d'état de fenêtre, je reprendrai. Coucou les gens. Alors, voilà, il est content. Alors, on va lui faire un petit contrôle alt supr. Voilà. On va lui mettre le password. Il est content. Cabrel.local, donc ça c'était c'est mon domaine qui est là.
Je sais plus, parce que j'étais en train de chanter une chanson de Cabrel et je cherchais un nom de domaine. Donc j'ai dit tiens, cabrel.local. Donc voilà. Donc il avait une connexion. Voilà. Bon bah après, c'est un Windows Server. Donc votre gestionnaire de serveur qui, qui fait son boulot. Donc moi je vous conseille de prendre les bonnes habitudes tout de suite, c'est-à-dire de passer par votre gestionnaire de serveur. Voilà. Vous pouvez gérer entièrement vos serveurs, je dis bien vos, hein, parce que vous créez vous avez plusieurs serveurs, vous créez un groupe de serveurs, et vous pouvez ajouter des rôles et des fonctionnalités. Depuis un seul depuis le contrôleur de domaine, quoi. Tout à fait. Donc voilà, théoriquement, j'ai pas besoin de mettre on va voir le disque d'intégration. Donc on retrouve bien le Core i7, les 2 Go de RAM que j'avais mis et les 20 Go de disque dur. Voilà, donc on peut virer par exemple, il est où lui? Voilà, la configuration de sécurité avancée d'Internet Explorer, ça vous évitera lorsque vous lancez Internet Explorer d'avoir toujours une demande d'ajout de certificat de... Oula, mon café a failli faire tomber café. Là, on lui met une adresse IP fixe. On lui enlève l'IPv6. Déjà, on va regarder si... Non, si on est sur le bon réseau. On est bien en 192.168.1.102. On est sur le même réseau. Donc ça, c'est un paramétrage dans Hyper-V hein, à faire. Vous pouvez... voilà. Voilà. C'est un paramétrage à faire dans Hyper-V. Pas à chaud. Pour être sur le même réseau. Alors, donc théoriquement, pour dire après, on va voir là. Je vais peut-être utiliser cette VM pour installer juste une AD, les 2-3 conneries que j'ai besoin. Je sais pas, je vais y réfléchir. Donc les premières choses à faire, c'est de mettre une IP fixe à votre serveur, parce que théoriquement, il va faire office de serveur. Donc vous venez mettre votre IP fixe. Donc il faut vous renseigner de la plage IP. Donc tout ça, ça se prépare, hein, bien évidemment. Donc là, moi sur un banc de test, un bac à sable, un benchmark, comme vous voulez, vous l'appellerez. Moi j'ai une box, je suis chez SFR, j'ai une box toute basique de chez SFR. Je suis sûr, donc vous l'aurez compris. Excuse-moi. Voilà. Alors, vous l'aurez compris. Si, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Je suis en mode 180. Je suis sur une classe C privée, donc du 192.168.1. 192, oui. Voilà, je suis. Ce qu'il voulait dire. Oh, dis donc, on voit mon adresse Mac. Ouh là là, j'ai peur. Et voilà, j'ai mes paramètres réseau, je sais ce que je veux faire. Donc, on a fini l'install de Windows Server 2012. Voilà, pas besoin de. Donc, prochaine vidéo, une installation AD. Donc, il y aura fatalement un DNS. Et je mettrai à part un DHCP. Voilà, tout doucement, je vais faire bien les choses à part. Comme je vous dis, c'est à chaud.
Je prépare un petit peu vite fait comme ça, mais sans plus. Alors, donc comme j'ai dit, donc ça va être la suite de la petite vidéo que j'ai faite là. Je vais certainement les recoller, donc ça va paraître bizarre parce que ça va être l'un derrière l'autre. Mais donc j'ai finalement réinstallé le serveur hôte de mon Hyper-V de ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc on a vu une installation de Windows Server 2012. Et donc là, j'ai réinstallé sur ma machine physique Windows Server 2012. Donc là, les seules choses que j'ai faites, pardon, que j'ai modifié, c'est les paramètres IP. Je me suis mis, alors là, je ne suis plus contrôleur de domaine, hein. Donc mon DNS, j'ai été directement le chercher sur ma box. Ça va changer après. Voilà, donc j'ai changé les paramètres IP, j'ai enlevé l'IPv6, j'en ai pas besoin fatalement. J'ai activé la gestion à distance parce que je reste sur mon PC portable et donc j'ai installé les pilotes. Voilà. Alors j'ai installé les pilotes, j'ai installé voilà. Il va me manquer l'USB 3, il me semble que c'est l'USB 3. Hein, oui, il y a des chances. Il y a des chances que ce soit l'USB 3. On peut aller vérifier vite fait. Non, j'ai pas Firefox. Ouais, parce que Internet Explorer, voilà. On va voir ce qu'il dit. Alors, logiquement, j'ai pas désactivé. Voilà. On va désactiver ça avant. On va le relancer. J'ai gros doigt. Bon voilà, bref. Voilà. Non. Ah, c'est mon Bluetooth. Bon bref. En allant sur la carte, c'est une Asus P8, P67, il me semble. Doit être marqué sur la carte mère. Bon bref. J'ai mis les drivers minimum. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien spécial. Non, je crois pas. Voilà, c'était juste pour dire que j'avais réinstallé la machine en très peu de temps, hein, vous avez vu, avec les pilotes. Donc là, je vais pouvoir faire le tuto sur l'AD. Voilà, à tout de suite. Voilà, à tout de suite. Je recommence. Voilà, à tout de suite.